Bonjour, dans cette vidéo, il sera question d'un petit exercice où il faudra résoudre une équation produit contenant la fonction exponentielle. L'énoncé de l'exercice est le suivant, donc il faut étudier le signe de l'expression exponentielle de x moins 1 suivant les valeurs du nombre x. Ensuite, il faudra étudier le signe d'exponentielle 2x moins le nombre e suivant les valeurs du nombre réel x. Et enfin, à l'aide d'un tableau de signes, il faudra résoudre l'inéquation exponentielle de x moins 1 facteur de exponentielle de 2x moins le nombre e inférieur strictement à 0. Donc je vous laisse chercher un petit peu, vous essayez de répondre à toutes les consignes de cet exercice, et puis on se retrouve juste après. Donc petit a, étudier le signe d'exponentielle de x moins 1 suivant les valeurs du nombre réel x. En fait, ça revient à chercher quand est-ce que cette expression-là est plus grande que 0, strictement plus grande que 0. Et on enduira donc les valeurs de x ensuite qui font que cette expression est inférieure strictement à 0. On peut donc commencer par la petite phrase, on cherche x, sous-entendu un nombre réel x, tel que l'expression soit strictement plus grand que 0. Donc tel que exponentielle de x moins 1 soit strictement plus grand que 0. Et après, on va fonctionner par équivalence. Mais comment va-t-on fonctionner? Eh bien, on va essayer justement d'écrire quelque chose qui aura cette allure-là, exponentielle de a par rapport à exponentielle de b. Par exemple, exponentielle de a strictement plus grand qu'exponentielle de b. Pourquoi on va essayer d'écrire ça? Tout simplement parce qu'on a une propriété qui dit que, puisque la fonction est strictement croissante, cette inégalité équivaut à dire que, par exemple ici, a est plus grand que b. Donc c'est pour ça qu'on a tout intérêt ici à isoler exponentielle de x dans un premier temps. Donc ça devient exponentielle de x plus grand que 1. Hein. Vous avez tous compris pourquoi j'obtiens ça. Hein. J'ajoute 1 de chaque côté. Et ensuite, le exponentiel de x, je vais le conserver, mais c'est le 1 que je vais devoir transformer. Et ça, c'est un petit quelque chose qu'on retrouve dans un grand nombre d'exercices, ça intervient sans arrêt. Et 1, on va le remplacer par exponentielle de 0. Et donc après, c'est pratiquement terminé. Dire que cette expression-là est strictement plus grande que 0, ça revient à dire que x est lui-même strictement plus grand que 0. Et donc, il faut bien comprendre le sens de cette flèche-là, hein, qui signifie qu'en fait, on a fonctionné par équivalence, et l'expression, elle est strictement plus grande que 0, si et seulement si x est strictement plus grand que 0. Donc, au final, on peut peut-être résumer le résultat qu'on a obtenu, puisque, en fait, ici, on pourrait obtenir quasiment la même chose en mettant un signe égal, autrement dit, quand est-ce que cette expression-là est égale à 0? Quand x égale 0. On pourrait faire le même travail en inversant le sens de l'égalité. Si je mets inférieur strictement, vous voyez, à la fin, je vais obtenir x inférieur strictement à 0. Et autrement dit, je vais pouvoir résumer mes résultats à l'aide d'un tableau de signes qui s'écrirait comme ça, x variant de moins l'infini à plus l'infini. On a une valeur particulière qu'on tenait ici qui est 0. Voilà. Et on a exponentielle de x moins 1, donc qui s'annule en 0, et le résultat que j'ai écrit ici, le seul d'ailleurs que j'ai vraiment écrit, c'est le plus qui est là. Donc attention, ici bien comprendre que cette expression-là est positive si x est plus grand que 0. Et donc vous avez compris, ici je vais mettre un beau signe moins, et voilà, j'ai mon tableau de signes pour l'expression exponentielle de x moins 1. Bon, voilà pour le petit a, et je vais fonctionner bien sûr exactement de la même façon, mais pour le petit b, avec une expression qui n'est pas tout à fait identique. Donc, j'efface le numéro de la question, hop, je mets petit b, et cette fois-ci, donc, c'est exponentielle de x moins le nombre e qui doit être strictement plus grand que 0. Bon, de la même façon que tout à l'heure, je vais isoler exponentielle de x pour trouver que exponentielle de x doit être strictement supérieur au nombre e. Mais le nombre e, c'est un autre que e à la puissance 1. Et donc, du coup, ici, vous comprenez assez vite que ça revient à dire que x est strictement plus grand que 1. Donc, c'est même un peu plus rapide ici. Donc, je peux résumer ça à l'aide d'un tableau, maintenant, qui ressemble un petit peu à celui de tout à l'heure, x variant de moins l'infini à plus l'infini. La valeur particulière, c'est 1, et l'expression, c'était exponentielle de x moins le nombre e. Bon, alors moi j'ai trouvé que ici, l'expression est strictement supérieure à 0 lorsque x est strictement supérieur à 1. Donc je peux mettre un beau petit plus ici.
Ce qu'on ne demande pas à l'élève de rédiger, c'est les deux autres cas, c'est-à-dire quand est-ce que c'est égal à 0, eh ben, il suffit de remplacer le supérieur strictement par un signe égal, et vous voyez que c'est lorsque x vaut 1. Quand est-ce que c'est inférieur strictement à 0, bah, vous remplacez à chaque fois les symboles, et vous remarquez que donc ça équivaut à dire que x est inférieur strictement à 1. Donc voilà, donc j'ai étudié donc le signe de exponentielle de x moins le nombre e suivant les valeurs de x. Il ne me reste plus donc qu'à répondre à la dernière consigne, c'est, à l'aide d'un tableau de signes, résoudre l'inéquation exponentielle de x moins 1, facteur d'exponentielle de 2x moins e, inférieur strictement à 0. Donc ici, il n'y a pas moyen de se tromper, hein. Il est hors de question de développer, on a une équation produit, le réflexe malheureux c'est de développer, si on développe en fait on perd cette factorisation qui est très importante pour pouvoir répondre à la question. Donc cette inéquation qui peut paraître très compliquée peut-être, en fait ne l'est pas tant que ça parce que ça doit vous rappeler des inéquations de la forme, je sais pas, x moins 2, facteur de 2x plus 3, inférieur strictement à 0. Donc ça fait partie des inéquations qu'on apprend à résoudre à l'aide d'un tableau de signes en classe de seconde. Et ben on va utiliser le même raisonnement en classe de première, mais avec une expression qui comporte la fonction exponentielle. Donc on commence par faire une première ligne où va apparaître donc x, une deuxième ligne où on aura exponentielle de x moins 1, une nouvelle ligne exponentielle de x moins le nombre e, et enfin une dernière ligne où il y a le produit exponentielle de x moins 1, facteur d'exponentielle de x, moins le nombre e. Donc x variant de moins l'infini à plus l'infini. Voilà, faire un peu plus joli en effaçant ce qu'il y a là. Et après, on avait obtenu deux valeurs particulières qui étaient 0 et 1. Donc, je sépare mes cas, figure. Donc, il faut se souvenir, hein, exponentielle de x moins 1, c'était strictement plus grand que 0 lorsque x était strictement plus grand que 0. Donc ici, il faut mettre des plus. Et là, un beau signe moins. Et je rajoute ici le fait que ça s'annule. Pour exponentielle de x moins le nombre e, c'était moins. Ici, il n'y a rien à mettre puisque ça ne s'annule pas. Il y a un moins ici, ça s'annule ici, et un plus. Et après, il suffit simplement de terminer en utilisant le produit sur les nombres relatifs, autrement dit la règle des signes. Moins par moins donne plus par moins donne moins, plus multiplié par plus donne plus. Ne pas oublier qu'ici, bien sûr, ça s'annule, hein, puisque si l'un des facteurs s'annule, le produit s'annule. Voilà. Et donc, j'obtiens ainsi mon tableau de signes. J'ai quasiment terminé mon exercice, il ne me reste plus qu'à répondre à cette question-là, alors qui pose parfois problème parce que l'élève a tendance à aller un peu trop vite. Ici, en fait, on cherche quand est-ce que l'expression est négative. Quand est-ce que l'expression est négative, ça se lit sur la dernière ligne du tableau. Ça équivaut à dire ici que x appartient à l'ensemble des nombres compris entre 0 et 1 strictement. Autrement dit, à l'intervalle 0, 1. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice, donc il n'est pas si compliqué que ça, il faut simplement savoir utiliser les connaissances de seconde avec les tableaux de signes, et puis les nouveautés un petit peu qu'on a vues dans ce chapitre avec la fonction exponentielle.